Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans le dojo d'Exnolet, qui j'espère sera bientôt le vôtre. Nous avons déjà partagé une vidéo de Taiso qui apparemment vous a plu. Aujourd'hui, je vous propose un petit travail technique sur le judo, un travail qui va être axé sur les petits et sur les plus grands. L'objectif de ces vidéos étant bien évidemment de vous faire réviser, mais également de garder un lien social pendant ce confinement. Je remercie tout particulièrement Marie et Lucas qui ont passé leur mercredi après-midi à me donner un sacré coup de main. Bonne séance. Voilà, Marie va nous montrer un petit rappel que vous avez vu en début d'année, comment faire son nœud de ceinture. Donc, elle a plié la ceinture en deux, voilà, les deux bouts sont de même distance, elle croise bien son judogi, sa veste de judogi, elle pose le milieu devant, au niveau du nombril, elle va croiser derrière, voilà, elle croise derrière, elle revient, voilà, elle croise à nouveau devant, voilà. Elle passe le bout qui est libre en dessous et elle fait un nœud. Voilà. Donc, travail sur la chute arrière, ukemi arrière. Premier travail, Marie est assise, donc elle va... Alors vous n'allez pas le faire sur le carrelage, bien sûr, vous allez le faire sur votre lit ou sur le canapé. Bien sûr, en évitant de casser le lit. Sinon, je vais avoir les parents sur le dos. Donc, le menton dans la poitrine, je me laisse tomber et je viens frapper le long du corps avec les paumes de main à plat en faisant ce qu'on appelle plutôt la fusée plutôt que l'avion. Voilà. Je recommence une fois, le menton poitrine, je me laisse tomber et je frappe. Voilà. Marie va se mettre de l'autre côté pour voir. Vous remarquez que la tête ne touche pas le tapis. Menton poitrine, je me laisse tomber et je frappe. Voilà. On se met accroupi, niveau supérieur, pareil, dans le lit ou dans le canapé, ou si vous avez un tapis, menton poitrine, je me laisse tomber tranquillement. Voilà. De l'autre côté, menton poitrine, je me laisse tomber et je frappe. Ukemi avant, chute avant. Chez les tout petits, donc on se met en position du chevalier. Voilà, la genou, voilà. On pose l'autre main au sol et la main qui est sur le genou va glisser sur le bras. Je rentre ma tête et je roule du côté du bras qui était posé sur le genou. On recommence. De l'autre côté? Oui. Pose là. Voilà, alors on va travailler avec un mannequin, mais vous pouvez travailler avec une peluche, hein, vous avez des grosses peluches à la maison. Donc on va commencer sur une technique très facile, un grand fauchage à l'extérieur des jambes, au soto-gari, au grand, soto extérieur et gari fauchage. Donc je vais poser, alors bien sûr je n'ai pas la taille, hein, mais je pose ma main ici, je me monte, là je suis en position de droitier. Là, je vais venir, je suis en face de mon partenaire, je vais venir décaler, ici, là, vous avez vu, le pied bien tendu et je fauche. Voilà, je recommence, ici, le pied bien tendu et je fauche. Il y a les gauchers au judo, donc on le fait à gauche. Ici, je viens sur le côté, là, et je fauche. On peut faire, à partir de soto-gari, je montre de ce côté-ci, on peut faire une liaison, donc toujours avancer au maximum au niveau des pieds du partenaire. Là, je fauche, boum, projection, et je peux suivre au sol. Voilà. Je remonte, je me mets à gauche, là, en face, décalage, je fauche, projection, et je suis au sol. Ok? Voilà. Au soto-gari, grand fauchage
à l'extérieur. Alors la liaison de boussole, on la verra tout à l'heure dans une autre vidéo, Angeza Gatame. Voilà, je montrerai Angeza Gatame. Osotogari. Nous avons vu Osotogari pour les petits, donc Osotogari chez les plus grands. Je viens chercher manche, revers. J'ai une position de droitier, donc je viens au niveau du coude. Ici, je peux prendre au revers ou on peut prendre à l'intérieur du coude. Osotogari, je vais venir décaler en collant mon épaule le plus possible sur le partenaire, en mettant le partenaire sur un déséquilibre arrière. Et ici, je viens faucher. Je décale et je viens faucher. Exactement la même chose, mais cette fois-ci, je prends une garde de gaucher. D'accord? Je viens décaler, je décale et je viens faucher. Voilà, Osotogari. Je fais Osotogari avec chute et le pouce prisonnier. Donc Osotogari, hop, je fais chuter. Je peux suivre comme tout à l'heure au sol, Angeza Gatame. Vous n'avez pas de partenaire, vous êtes seul. Vous prenez un appui soit sur un mur, je l'ai déjà fait sur une chaise, sur un mur, et vous faites exactement la même chose. Donc là, ici, la manche, hop, Osotogari, et vous fauchez. Voilà, Osotogari, et vous fauchez. Là, seul, sans partenaire, je viens, là, manche, revers, la même chose. Donc vous pouvez vous entraîner en fait en faisant des petits exercices. Je vais mettre de face, là, hop, et toujours en déséquilibre vers l'avant. Voilà pour Osotogari. Kuzure Geza Gatame. Mon partenaire est à quatre pattes. Je viens mettre une main à la ceinture, l'autre main va passer entre l'oreille du partenaire et sous le bras. Je viens récupérer, je mets la pression sur le haut du corps. Les deux mains sont l'une à côté de l'autre au niveau de la ceinture. Je pivote légèrement. La main qui était en premier sur la ceinture descend, vient récupérer la manche. Je chasse la manche et je pousse sur le haut du corps. Voilà. Et j'arrive en Kuzure Geza Gatame. Une seconde fois, peut-être de l'autre côté. Voilà. Donc mon partenaire est à quatre pattes. Une main à la ceinture. Contrôle pour éviter qu'il ne se relève. Je passe, ici cette main-là est importante, je passe entre sa tête, sous son bras et je viens récupérer. Du coup, je commence à créer un déséquilibre. Je me mets du côté du bras qui est levé. La main qui était en premier récupère la manche. Je tire sur le bras, sur la manche, et je pousse sur la ceinture et je pivote et j'accompagne. Voilà. Kuzure qui est une variante de Angeza Gatame.